Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo un peu particulière puisqu'elle concerne la préparation de la valise maternité. Que mettre dans sa valise, que doit-on emmener en salle de naissance, comment s'organiser, on va voir tout cela ensemble. Alors non, bien que j'ai encore quelques restes, je ne suis pas enceinte. J'ai eu ma petite Maëva qui est mon 4e bébé il y a presque 1 an et demi et c'est donc une vidéo flashback que je vous propose aujourd'hui. C'est un sujet qui m'a été demandé, d'ailleurs je m'excuse au passage pour le temps que j'ai mis à la sortir, vraiment désolée. Et c'est avec grand plaisir que je me suis replongée dans cette étape de la grossesse pour vous présenter ce que j'avais préparé lorsque j'étais enceinte de 8 mois. J'espère qu'elle vous plaira et qu'elle aidera bon nombre de futures mamans. Et même si elle aide une seule personne, eh bien j'aurais bien fait de la faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et si vous êtes nouvelle, bienvenue et abonnez-vous. Par la valise de maman. Donc moi c'est ce que j'avais emmené. Alors bien sûr chacune emmène ce qu'elle veut. Vous vous servez de la liste de maternité de base et ensuite vous la modulez en fonction de si c'est votre premier, votre deuxième, votre troisième, votre quatrième, votre 10e enfant, vous n'allez pas forcément ramener les mêmes choses. L'accouchement qu'on vous prévoit aussi, si vous avez une césarienne de prévu ou un accouchement par voie basse, vous n'allez pas forcément emmener les mêmes choses. Si vous souhaitez allaiter ou pas, ce sera pas forcément les mêmes choses. Donc voilà, moi je vous montre ce que j'ai emmené, sachant que j'ai allaité mes enfants. Et puis en sachant que j'accouche toujours post-terme en fait, donc j'ai jamais perdu les os. Il n'y a que pour Maëva que j'ai eu des contractions spontanées, sinon j'ai toujours été déclenchée. Donc voilà, forcément il y a des choses que je n'ai pas prises, mais vraiment c'est une liste non exhaustive que vous pouvez compléter à souhait, que vous pouvez il y a des choses que vous ne prendrez pas, qui vous paraîtront superflues. Moi je suis comme ça, je préfère toujours emmener un peu plus que moins et être en galère. Même si de toute façon il y aura toujours possibilité de compter sur le papa si vous manque quelque chose, il n'y a vraiment pas de souci. Donc voilà, c'est parti. Ce que j'ai emmené, une petite tête d'oreiller. Au niveau des pyjamas, moi j'avais ramené 3 pyjamas. Donc voilà, là c'est un petit caraco avec le pantalon. Alors moi je prends toujours quand je vais accoucher à la maternité, je prends toujours des pantalons de grossesse. Parce qu'en fait on garde toujours le ventre. En plus on a encore des contractions, etc. Et en fait je trouve que c'est plus agréable d'avoir le haut comme ça de maternité plutôt que le pantalon qui s'arrête. J'ai pris ça à Verbaudet avec le peignoir. Je prévoyais d'allaiter, mais j'ai pas forcément pris des pyjamas d'allaitement. Donc là, il était assez large. J'ai allongé les bretelles ici et je pouvais le baisser pour allaiter sans problème. Là, c'est pareil. Donc un second pyjama. Le bas était vendu séparément en fait. C'est moi qui ai juste pris un t-shirt avec. Large, ample. Donc pareil. C'est pantalon de grossesse. Avec un t-shirt ample pour pouvoir allaiter. Et j'avais couplé ça, j'avais pris un peignoir. Voilà. Troisième pyjama. Donc celui-ci en revanche c'était vraiment allaitement. Il y a les pressions qui sont là. Voilà. Pour pouvoir allaiter. C'était une robe en fait. Voilà. J'ai rajouté ce petit pantalon. Donc voilà, j'ai pris 3 pyjamas. En sachant que moi c'est mon 4e enfant et que j'étais censée rester 48 heures quand tout va bien. Voilà, on vous garde pas, si on peut vous faire sortir de l'hôpital, on vous fait sortir de l'hôpital. Et voilà, sait-on jamais, et j'ai bien fait dans mon cas puisque je suis restée un jour de plus puisque ma fille avait un début de jaunisse et qu'il fallait d'abord la traiter avant qu'on puisse sortir. Donc j'ai bien fait de ramener des choses en plus. Au niveau des vêtements, sachant que la première journée, moi j'ai accouché dans la nuit, donc du coup toute la journée je suis restée avec mon pyjama et puis je me suis habillée que le lendemain. Donc voilà, j'avais cette robe de grossesse, pareil, toujours chez Verbaudet, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Voilà, pour pouvoir allaiter.
J'avais pris ça avec des bas de contention et des collants de contention puisque moi j'avais des problèmes circulatoires, donc du coup il fallait que je prenne des collants de contention. Ensuite j'avais pris un legging avec une chemise et un petit caraco, voilà, donc pareil pour allaiter je retirais. Et puis ça c'était ma tenue de sortie, robe d'allaitement. Bon là c'est pas repassé, c'est tout fouillis, j'allais pas m'amuser à tout repasser. Donc voilà, et que j'ai mis avec un legging. Alors ici, je vais pas tout sortir parce que c'est pas super glamour, c'est tout ce qui est sous-vêtements que j'ai rangé là-dedans. Juste pour pas oublier, je vous ai mis, mais les serviettes, c'est pas celle-ci, je vous les ai mises pour pas oublier. Et, les culottes comme ça, il m'en restait une, il y avait une rescapée ici, moi je les avais achetées à Leclerc. Je vais juste vous montrer comment c'est. Donc les serviettes, je vous dis, c'est pas celle-ci. Faut prendre vraiment les grosses serviettes de maternité. En revanche, il faut en mettre deux. Faut pas en mettre une. Vous en mettez une que vous montez bien devant, l'autre que vous montez bien vers l'arrière. Ils vont vous montrer tout ça à la maternité de toute façon. Sinon, vous pouvez prendre les culottes de maternité. J'ai jamais testé, je peux pas vous donner mon avis dessus. Je sais pas si c'est bien, si c'est pas bien, si on supporte bien ou pas. En sachant que si vous ne les supportez pas, moi j'avais quand même ramené voilà quelques culottes avec moi. Les soutiens-gorge d'allaitement, donc voilà que vous pouvez ouvrir pour pouvoir allaiter. Donc voilà, donc j'en avais ramené 3. Dans mon cas, c'était largement suffisant parce que lors des montées de lait ou même de l'allaitement, je n'ai jamais perdu en fait de lait. J'ai jamais eu voilà de lait qui coule, etc. J'ai jamais eu de perte de lait. C'est pour ça d'ailleurs que vous ne voyez pas dans ma valise de coussinets d'allaitement parce que j'en ai jamais eu l'utilité. Donc voilà, je m'étais dit que si jamais j'en avais pour ma Eva, j'enverrais mon mari rapidement en acheter. Ça n'a pas été le cas comme pour les autres, donc voilà. Et puis des petites soquettes. J'ai ramené 2 serviettes de bain, voilà, qui m'ont servi toutes les deux. Voilà, parce que des fois, selon les listes, on vous dit une serviette. Non, une serviette quand on vient d'accoucher, c'est pas suffisant. Je vous l'accorde, celle-ci, c'était peut-être pas... c'était un peu clair, mais je vous conseille plutôt des serviettes de ce coloris-là. Et j'avais ramené 2 serviettes de toilette. Et effectivement, je me suis servi que d'une serviette de toilette. En fait, j'avais acheté tous ces packs-là, je les ai achetés sur Amazon. J'avais rajouté ça en plus. Bon, là, elle est cassée, elle a fait son temps. Moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris un kit voyage comme ça de chez Caudalie. Comme ça, j'avais la crème de jour, il y avait le shampoing au cas où. Mais bon, moi, par expérience... j'ai jamais eu besoin de laver mes cheveux sauf pour mon premier accouchement qui a été très très long, qui a duré 48 heures, mais je pourrais vous en reparler si vous le souhaitez, celle que ça intéresse. Mais oui, le premier accouchement, je me sentais vraiment très sale, pour pas dire dégueulasse, et j'ai dû laver mes cheveux obligatoirement. Pour les 3 autres, non, j'ai jamais eu besoin de les laver. Je les ramenais au cas où, mais bon voilà, j'aurais demandé sinon à mon mari de m'apporter de l'après-shampoing, etc. s'il y avait besoin. En même temps, on a la maternité, c'est pas non plus un défilé de mode. Voilà, un petit gel douche, et puis ça c'était un soin pour le corps. J'avais ramené voilà des petits cotons démaquillants, des cotons-tiges. Là, c'était ma trousse, c'est ça là, la trousse en fait, dans laquelle étaient les petits soins Caudalie. J'en ai fait une trousse de maquillage, voilà. Donc j'ai mis mon maquillage dedans, et puis là, j'avais mis ma brosse à dents et mon dentifrice. J'avais ramené mon fer à lisser. Moi, je suis pas servie, honnêtement. J'aurais pu parce que j'ai eu un très bel accouchement, très douloureux. Pareil, je vous en parlerai si vous voulez, puisque la péridurale n'a pas marché efficacement. Donc, elle a bloqué mes contractions dans le ventre, mais pas le reste. Donc très douloureux. La chance, c'est vrai, quand j'accouche, je me sens toujours très bien. Je me lève directement. Je suis très bien dès l'accouchement.
Voilà, donc, je m'en suis pas servi, mais ça aurait pu. Dedans, rien de... voilà, mes chaussons que j'avais. Ensuite, ici, donc c'est là où j'ai mis en fait tous mes produits. Donc voilà, donc là j'avais mis un gel douche, un gel nettoyant visage, un déodorant, mon parfum, même si faut éviter, mais j'en mettais vraiment très légèrement, un tout petit peu. Parce que j'ai vraiment du mal à être sans parfum. Un démaquillant, c'était pas celui-ci, hein, j'ai mis pareil pour pas oublier. Ça c'est mon sérum pour les cheveux qui est très très bien pour celles qui ne connaissent pas. C'est de l'huile de nigel et c'est super bien pour les cheveux. Mais bon, je vous en reparlerai lors d'une routine cheveux, pourquoi pas. Voilà, et puis encore des mouchoirs au cas où. J'ai aussi une boîte de mouchoirs comme ça parce que j'aime bien en fait avoir les mouchoirs à disposition directement à côté de moi sans avoir à chercher le petit paquet, etc. Et ça a été pratique parce que moi ma fille régurgitait pas mal. Contrairement aux 3 autres, c'est la première fois que j'ai un bébé qui régurgite et c'est vrai que par moment pour me nettoyer les mains et tout, le temps d'aller me les laver, de la poser, de la nettoyer, etc. Bah, c'était pratique d'avoir les mouchoirs à disposition. Donc je vous conseille d'avoir une boîte de mouchoirs et puis un petit carnet comme ça avec un stylo pour pouvoir noter des choses, ce que vous voulez. Moi je m'en suis servi pour noter les tétés ou des choses à ne pas oublier, à faire, à ne pas oublier, voilà. C'est pas obligatoire du tout, mais c'est vrai que c'est plus pratique. Donc voilà, ça c'était pour maman. Ah oui, j'ai mis ça, il n'y a rien dedans, c'est juste pour que je me rappelle en fait. Si vous avez des petits, moi j'avais Mathis qui était le petit dernier et ce qu'on a fait avec son papa, c'est qu'on lui a acheté un cadeau. Il est fan des Avengers et en fait on lui avait pris un Avenger qu'on avait emballé. Je vous mets une petite vidéo quelque part. Et voilà, pour lui dire que c'était sa petite sœur qui lui a fait offert ce petit cadeau pour lui. Pour pas qu'il soit jaloux notamment. Alors je ne sais pas si c'est grâce à ça ou pas, en tout cas il a jamais été jaloux de sa sœur. Lean back and swallow the key to your heart. Alors moi j'ai mis tout dans une seule et même valise, hein. J'ai pris une grande valise, hein. Je vous l'ai pas ressorti, mais je vous mets une image du set de bagages que j'ai et une petite vidéo de Mathis qui se cache à l'intérieur parce qu'on a préparé la valise avec mes enfants. Avec les filles surtout, on a préparé tous les petits pyjamas, les petits bodys de Maëva. Everybody feels alone. Déjà, je lui ai pris des petits bonnets. J'en ai pris 4. On n'est vraiment pas obligé d'en prendre autant, hein. Moi, c'est parce que je souhaitais les assortir à certains pyjamas. Donc voilà, j'en ai 2 comme ça que j'ai acheté chez une créatrice sur Instagram. C'est vraiment super, hein, ce qu'elle fait. Au niveau des pyjamas, donc j'ai essayé d'accorder en fait, mais bon, c'est moi, je suis un peu folle. Voilà le body qui va avec tel pyjama, voilà. Là il y a du gris, etc. Donc moi je lui ai pris 8 pyjamas. Alors ils en préconisent 6. Après, comme je dis, ça dépend vraiment. Moi, je préfère toujours voir large. Moi, je l'ai changé plusieurs fois parce que je vous ai dit, elle a régurgité pas mal. Je vous en montre un. Il est vraiment magnifique, celui-ci. Ça vient de chez Nikis. J'aime beaucoup, beaucoup cette marque. Donc, voilà. Donc, j'avais pris tous ces pyjamas-là. Et j'avais pris, pareil, 8 body. Bah oui, pour aller avec les pyjamas, en fait. Sans compter qu'il y en avait un de chaque dans le sac de naissance. J'ai pris 3 gilets. Voilà. Enfin, celui-ci, c'est une brassière. Après, les autres, c'est des gilets. Vous n'êtes pas obligé de prendre tout en brassière, hein. Donc voilà, là c'est des gilets, ça c'est un par devant. D'ailleurs les pyjamas, prenez-les bien avec l'ouverture en fait sur le devant comme ça. C'est beaucoup plus pratique, surtout si c'est votre premier enfant, sinon vous allez galérer. Il y a une petite indication quand vous récupérez quand vous voulez lui mettre les manches à votre bébé, faites comme ça pour prendre son bras et ensuite vous retirez. Pour éviter de lui casser les doigts en fait, tout simplement. Donc voilà, là dedans on a des petites chaussettes et puis j'avais mis ça, c'était les petites moufles avec les petits chaussons de Mathis
que j'ai ramené du coup pour Maëva. Il est à côté de moi, Mathis, il rigole. Et là, on a sa tenue de sortie que j'aime trop, qui vient de chez Orchestra. Voilà. Donc la tenue de sortie se compose comme ça. C'était trop mignon. Avec le petit gilet, celui-ci, il vient de chez Nookies. Voilà. Et ça, c'était... moi, j'avais prévu un nid d'ange. Donc ça, voilà, ça c'était pour le gilet un peu plus chaud pour sortir. Il faisait pas froid. Moi, quand j'ai accouché le 23 octobre. Je suis ressortie le 26 octobre et il y avait un grand soleil. C'était suffisant. Elle était assez bien couverte, la pépette. Donc voilà, ça avec, je vous montrerai ensuite son nid d'ange. Vous voyez, hein, c'est tout doux. J'ai pris un gant de toilette au cas où. Je l'avais pris vraiment, c'était au cas où, mais je savais que presque que je m'en servirais pas, puisque pour les 3 autres, je m'en étais pas servi. J'ai pris deux serviettes, deux capes en fait, de bas pour bébé. Donc voilà. La première, la deuxième. Bon, une, ça suffit pas, je vous le dis tout de suite. Hein. Si bébé fait caca et que dessus, vous en avez plus. Hein. En plus, il y a certaines maternités qui vous demandent de mettre votre serviette sur le plan allongé. Mais je vous montrerai ce que je fais. Alors, des bavoirs. Donc, j'en avais pris, voilà, j'en avais pris suffisamment et je m'en suis bien servi. Des langes, c'est pareil. Alors, j'en avais pris un petit comme ça. Voilà, et j'avais pris des maxi-langes. Ceux-là viennent de chez Aden et Anaïs, je crois, et c'est la gamme Disney, et ceux-là c'est vraiment les super grands. Ensuite, dans celui-ci, alors j'ai mis 3 carrés allongés comme ça. Je vous en avais parlé de ces carrés allongés dans ma vidéo night routine du vendredi. Voilà, c'est des carrés allongés qui viennent de chez Lilydou, que je trouve très bien. Ils sont très doux. Et voilà, j'en avais pris au cas où. À la maternité, ils vous en fournissent pour vous dans votre lit. Mais pour le bébé, il faut mettre une serviette en fait. Donc voilà, donc moi j'ai plutôt pris ça. Plutôt que de mettre la serviette, puisque ça va être, j'en avais d'utilité autrement. J'ai pris la gigoteuse. Donc voilà, ça, c'est une gigoteuse en 0,6 mois. J'en ai pris qu'une seule en 0,3 mois. Elle était assez douce, assez chaude. Voilà, super jolie, j'aime beaucoup. Et puis, j'ai pris mon écharpe de portage. Je l'ai prise avec moi tout simplement parce que c'est la première fois que je prends une écharpe de portage. Mes autres enfants, je les ai mis dans des porte-bébés directement. Et voilà, je voulais ces écharpes de portage qui apparemment est beaucoup mieux physiologiquement parlant. Et j'ai bien fait de l'emmener parce que en fait, une sage-femme a pu me montrer comment la mettre, comment installer mon bébé dedans pour qu'elle soit à l'aise et moi aussi. Et pour que je puisse reproduire en fait une fois chez moi pour que je puisse l'apporter de nouveau. Et puis en plus quand j'étais à la maternité, j'ai pu me promener un petit peu dans les couloirs en prenant mon bébé en écharpe de portage. Voilà. Et ça vient de chez Je porte mon bébé, qui était anciennement, je crois, Love Radius. En ce qui concerne la toilette, la maternité fournissait tout ce qui concerne le bébé, c'est-à-dire les couches, le sérum physiologique, les cotons, le nettoyant. Donc voilà, tout était fourni par la maternité. Donc simplement moi, alors je vous ai pas tout mis là parce que j'ai pas tout. Je vais vous mettre une petite photo quelque part. J'avais pris du liniment parce que moi en revanche je l'ai nettoyé avec du liniment et puis les cotons qui m'étaient fournis par la maternité. J'avais ramené son gel nettoyant, c'était un gel nettoyant de la marque j'avais pris un petit parfum. C'est vraiment juste pour mettre très légèrement sur les vêtements et pas du tout sur la peau du bébé. Hein. Je lui avais pris une eau micellaire.
de chez Jonzac. Bon là il m'en reste quasi plus. J'avais pris du lait de toilette Natessence et j'avais pris aussi une crème un hydratant de chez Natessence qui était très très bien, parce qu'il faut savoir que la peau de bébé est très très sèche à la naissance et qu'elle pèle. Auparavant on nous disait de mettre du Dexéril et puis finalement apparemment c'est pas bon pour le bébé. Donc du coup j'ai pris ça. J'ai rajouté une petite veilleuse parce que la nuit c'est pas forcément facile d'allumer le néon qui éclate les yeux, et ceux de vos bébés. Donc voilà, vaut mieux prendre une petite veilleuse comme ça, surtout que des fois c'est vraiment pas utile si le bébé a rien fait dans la couche, s'il n'y a pas nécessité de le changer, c'est juste pour l'allaiter ou lui donner, pour l'allaiter on va dire, parce que pour lui donner le biberon il faut quand même se lever, etc. Mais si c'est juste pour l'allaiter, la petite veilleuse fait largement l'affaire. Ou voilà, si vous entendez des petits bruitages, vous vérifiez s'il a régurgité ou autre, voilà. Moi, je m'en suis vraiment bien servie de la veilleuse. Et après, elle m'a été utile dans ma chambre. Hein, quand on est rentré, c'est ce que j'avais gardé, moi, dans ma chambre, quand elle s'est réveillée la nuit. J'avais pris cette peluche Mayomi aussi, parce qu'elle reproduit les bruits, en fait, dans le ventre de maman. Voilà, je vous en reparlerai pour celles que ça intéresse. Il y a 5 sons différents, notamment le cœur de maman. Je ne sais pas si je vais le retrouver. Voilà. J'espère que vous entendez. Donc voilà, donc je lui mettais ça et c'est vrai que ça l'a calmé, mais pas qu'à la maternité, hein, même à la maison, ça l'a vachement calmé quand je lui mettais ça. Elle arrivait à s'endormir. J'avais pris cette petite peluche musicale. J'ai pris aussi un protège carnet de santé. Voilà, je lui avais jeté celui-ci que je trouve superbe. Il est vraiment magnifique, j'aime beaucoup. Voilà, et puis dès qu'on m'a donné son carnet, dès que le pédiatre m'a donné son carnet de santé, je l'ai mis aussitôt à l'intérieur. Et j'avais pris l'album de bébé. Donc en fait, je l'ai ramené avec moi tout simplement pour commencer à écrire si je m'ennuyais ou quoi, voilà, des choses. À l'intérieur, les premiers jours avec elle à la maternité justement, et même avant, parce que j'avais pas rempli en fait tout ce qui concerne la grossesse, enfin voilà. Donc voilà, j'avais ramené cet album avec moi que je trouve très très bien, il est très bien fait. Mais pareil, hein, celle que ça intéresse, si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur des articles bébés, de puériculture ou quoi, hein, n'hésitez pas, hein, avec ce qui me reste, parce qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai plus. Mais voilà. Ah oui, j'ai oublié la trousse de toilette. Voilà, forcément, avec moi j'ai pris ça directement. Voilà, moi j'avais quand même pris des sérums physiologiques. Vous avez donc le thermomètre de bain, le peigne et la brosse. J'en ai racheté tout simplement parce que voilà ce qu'elle en a fait, Maëva. Voilà, on l'a cassé. Cette trousse de toilette, elle est bien, mais c'est vrai qu'il manque un peigne. Et les bébés, des fois, ils ont des petits nœuds et tout. Et c'est vrai que, voilà, c'était pas plus mal que j'en rachète. Et bien sûr, vous avez le thermomètre qui est là. Voilà ce que contient la trousse. Et voilà, et maintenant, on passe à la salle de naissance. Donc, pour maman... Ce que j'avais pris, alors surtout que j'avais préparé ça et la veille en fait mon mari il est parti acheter des choses en plus, notamment de l'eau, parce qu'il faut savoir qu'à la maternité on vous donne l'eau du robinet, alors non pas qu'elle soit pas bonne, hein, mais je préfère encore Violette prendre de l'eau en bouteille. Donc voilà, il m'avait pris de l'eau pour au moins le jour où j'allais rester à la maternité, le temps qu'ils reviennent. Donc on avait pris 2 bouteilles d'eau, on avait pris des trucs à grignoter, mais je vous ferai une petite liste de tout ce qu'on avait pris, des choses pour lui. Voilà, donc là, le dossier médical avec votre carnet de santé.
si possible. C'est mieux, voilà, comme ça, si vous arrive quelque chose, au moins ils ont tout. Moi, j'ai tout mis là-dedans, donc les examens sanguins, les échographies, tout y est. J'avais pris aussi ma liseuse, voilà, ma Kindle, voilà, pour lire, que ce soit pendant l'accouchement. Je l'ai pas fait hein, pendant l'accouchement. Je l'avais pris au cas où, mais je l'ai pas, j'ai pas lu pendant l'accouchement, mais j'ai lu quand j'étais à la maternité, hein, après l'accouchement. J'ai pris bien sûr mon brumisateur d'eau, une petite paire de chaussettes au cas où j'avais froid. Je l'ai pas utilisé, hein. Moi j'ai accouché avec mes bas de contention, donc franchement voilà. Un chargeur en double que j'avais pour mon portable. Et dans la petite trousse, j'avais pris alors des serviettes hygiéniques au cas où si le travail est un petit peu long et que je saigne avant et qu'il n'y ait pas la sage-femme ou quoi qu'est-ce, bah, que je puisse au moins avoir quelque chose parce que c'est ce qui s'est passé avec Anaïs et j'étais un peu en galère. J'ai pris des petites lingettes comme ça pour voilà, s'il y avait trop chaud ou quoi. Une petite pince à cheveux, des mouchoirs, une crème pour les mains, un gel désinfectant, un stick à lèvres. J'ai mis ça, mais c'est pas celle-là. C'est que moi, en fait, pour dilater le col, comme je n'accouche jamais spontanément, j'ai toujours été déclenchée. Donc, on m'avait donné de l'homéopathie, en fait, pour essayer, voilà, faire avancer le travail. C'était pas ça. Demandez à votre médecin. Mais effectivement, on m'avait donné de l'homéopathie. Et un miroir aussi. Voilà, un petit miroir, ça peut toujours servir. Donc ça, c'était pour ma partie. Alors, moi, à ma maternité, dès qu'on arrive, que ce soit déclenché ou qu'on ait des contractions, on nous habille directement, on m'amène en salle de travail et puis on m'habille directement. Et même, enfin, pour Maëva, on m'avait dit que de toute façon, ce serait pareil que pour mes précédents. Donc moi, si vous voulez, j'ai pas préparé de vêtements, de t-shirts amples ou de robes, de voilà, une tenue pour la salle d'accouchement. Mais si vous voulez, bien évidemment, vous pouvez prévoir une tenue pour la salle d'accouchement. Moi, c'était pas, j'en avais pas l'utilité, mais effectivement, vous pouvez préparer ça. De même que certains vous diront de prendre votre dentifrice et votre brosse à dents en cas de bon travail. Moi, personnellement, avec les douleurs, je n'ai jamais pensé à aller brosser mes dents. Hein, donc, bon, voilà. Et toujours pour maman, ne pas oublier le coussin d'allaitement. Servir dans la salle de naissance pour être bien confort. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai pris avec moi en salle de naissance. Je l'ai mis derrière moi. Et puis bien évidemment, hein, pour quand on va allaiter bébé à la maternité, forcément, ça va de soi. Vaut mieux avoir un coussin d'allaitement. Voilà, donc le mien vient de chez Verbaudet. Je ne sais pas s'il est toujours, parce que c'est celui que j'avais acheté lorsque j'étais enceinte de Mathis. Donc ça fait déjà plus de 4 ans. Donc je ne sais pas s'il y a encore ou s'il y a un autre modèle similaire probablement. Donc voilà. Bien évidemment l'appareil photo, donc ça c'est la partie de papa, c'est son appareil. Et puis lui il avait un autre sac avec ses chargeurs, des magazines, parce qu'on avait acheté bien sûr des magazines pour passer le temps, ses journaux sportifs, blablabla, blablabla. Et alors on arrive au sac de mon petit bébé, donc pareil, donc la sage-femme s'y retrouve très facilement. Voilà, j'avais mis ces affaires là-dedans. Voilà, ça, il y a limite juste ça à prendre. Donc, voilà ce que j'avais prévu pour Maëva. Donc, le petit bonnet comme les autres, mais cette fois-ci qui va avec son petit pyjama. Le petit body, voilà. J'avais pris un mois. Pyjama, celui-ci c'était du naissance parce qu'on ne prévoyait pas un grand bébé. Et effectivement elle faisait 48 cm donc du coup c'est tout petit mon petit chat. Voilà sa petite brassière, voilà. Donc là c'était ce qu'il y a avec le bonnet que je vous ai montré aussi, donc des petits gants, des petites moufles et les petits chaussons. Voilà.
J'avais rajouté une paire de chaussettes. Je vous conseille d'en faire autant parce que moi, ils lui ont mis les chaussettes, ensuite ils lui ont mis le pyjama et ensuite ils lui ont rajouté les chaussons. Et faut savoir que leur température, ils ont vraiment du mal à la naissance à se réguler. Donc vraiment, leur température, ils peuvent avoir froid très très vite. Et ça, c'est sa gigoteuse. Et celle-ci, en revanche, c'est une 0,3 mois. Voilà, je l'avais prise pour qu'elle soit vraiment petite quand elle naît. Voilà, donc tout son ensemble. J'avais rajouté un doudou avec mon odeur, donc je lui avais choisi celui-ci. Parce que quand on accouche, on a toujours peur qu'il nous arrive quelque chose. Et même si voilà, j'avais un accouchement prévu par voie basse, on ne sait jamais. Et donc j'avais prévu un doudou avec mon odeur. Et j'avais prévu des tétines, des fois que je pourrais pas lui faire, que je pourrais pas la faire téter à la naissance ou quoi qu'est-ce, pour la faire patienter. Voilà. Et puis je lui ai acheté la couverture, voilà, de la même gamme que le doudou. Je trouve très très belle d'ailleurs. Elle est comme ça et elle est comme ça de l'autre côté. Et j'avais rajouté un carré allongé, voilà, à l'intérieur au cas où. Ça, c'était pas pour la salle d'accouchement, c'est juste que c'est mon sac allongé et que je comptais l'utiliser par la suite. Donc j'avais mis, ça c'est des couches actuelles, hein, mais c'était pareil en taille naissance, quoi. Donc des petites couches, des petites lingettes, un carré allongé. Même si ici vous avez le carré allongé du sac, je préfère toujours ajouter un comme ça. Voilà un peu tout ce que j'avais prévu pour mon petit ange, pour sa naissance. J'ai pris vraiment un grand plaisir à lui préparer toutes ces petites affaires. C'est vraiment un moment particulier, propre à chaque bébé, et on s'en souvient. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à la commenter comme d'habitude. Encore une fois, elle a pour vocation d'aider les futures mamans et en aucun cas, vous n'êtes obligé d'emmener tout ce que j'ai pris. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Bisous!